Bienvenue dans cette étude de cas tout à fait spéciale, puisque aujourd'hui nous sommes en compagnie de Manu Morin. Manu est le fondateur de monprofdebatterie.com. C'est un passionné de cet instrument de musique, la batterie, qui aujourd'hui partage sa passion avec plusieurs milliers de personnes abonnées sur son site internet, qui a utilisé les stratégies de la machine à vendre, combinées avec les bons conseils de vidéo de David J sur l'évolution vidéo, pour en fait créer sa séquence de toboggan de lancement orchestré perpétuel. Je pense que ça va être particulièrement intéressant de découvrir, Manu, comment est-ce que tu as mis tout cela en place. Donc merci d'avoir accepté de partager avec la communauté. Est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots quelle a été l'origine de ton projet en fait avec mon prof batterie. Je vais montrer le site à l'écran pendant que tu présentes quelques mots à ce sujet pour qu'on puisse se placer dans le contexte. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce site? Ouais, absolument. Je suis en fait un passionné de mon instrument. Je pense comme la plupart des musiciens depuis belle lurette, là, je joue maintenant depuis quand même plus de 20 ans. Et puis j'étais professeur de batterie. C'était vraiment mon métier. J'en vivais bien depuis quand même plusieurs années. En fait, c'est à peu près le seul vrai métier que j'ai eu dans ma vie. Je fais partie des artistes qui ont pu vivre, je pense, de leur art depuis le tout début. Et puis, à un certain moment donné, après avoir fait justement beaucoup de cours en individuel, je me rendais compte que j'étais un peu plafonné dans ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que tout le principe de devoir faire des cours individuels, d'être présent avec les gens, il y avait une limite d'élèves que je pouvais aider. Et c'est là où, à un certain moment donné, je me suis dit, allez, j'aimerais trouver une manière de pouvoir rejoindre plus de gens, de pouvoir peut-être partager ma passion avec encore plus de batteurs et de pouvoir les rejoindre aussi, je crois, de partout sur la planète. C'était une des choses qui était pour moi, je pense, la prochaine étape. Et c'est là où je me suis intéressé à tout ce qui est en ligne. C'est là où je me suis dit, allez Manu, il te faut un site pour ça. J'avais un site pour faire la promotion de mes cours au niveau local, mais pour tout le reste, rien du tout. Donc j'ai fini par te découvrir, Sébastien, découvrir finalement d'autres, personnes sur le web, et je me suis intéressé à tout ça, ce qui était le début un peu de l'aventure. Alors du coup, dans cette aventure, qu'est-ce que tu as au départ essayé, testé et que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu as fait là que tu aurais fait différemment si tu n'avais pas suivi la formation, si tu n'avais pas été accompagné? Je pense que quand on se lance, on rencontre souvent des blocages, des difficultés quand on lance l'activité comme ça sur Internet. La transition du offline vers Internet. Quel blocage toi tu rencontrais à cette époque? Je vais juste, premièrement, dire que j'ai fait les erreurs parce qu'à la base, j'ai pensé pouvoir m'en sortir seul, ce qui a été probablement la plus grande erreur que j'ai fait, parce que je crois que c'est un monde, c'est l'image souvent qu'on voit avec l'iceberg. On croit des fois tout comprendre quand on dit ah c'est bon, je vais faire un site et tout va fonctionner, alors que c'est tout sauf la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à aller récolter derrière. Donc parmi les erreurs que j'ai fait, clairement, penser que je pourrais y arriver seul, c'était une première chose. Je crois aussi au début, ça peut être pertinent de mentionner que je me suis lancé dans une autre thématique pour commencer qui n'a rien à voir avec la batterie. Je passe ça sous silence pour l'instant, j'ai pas d'avant avec cet autre projet-là parce que de toute façon il est mort dans l'œuf, mais j'ai pu tester un peu sur le marché d'une manière absolument pas adaptée. Et c'est avec du recul, c'est suite à cette première expérience-là qu'on pourrait dire une forme d'échec, mais qui s'est transformée en apprentissage, que je me dis, allez Manu, là, il faut que j'aille chercher de l'information valide. Et donc, je pense vraiment que le point que j'aurais envie de partager, c'est de dire, le faire seul, penser que je pourrais le faire seul, ça a été la première chose que jamais je ne referais, je pense, si je devais repartir de zéro aujourd'hui. Ensuite de ça, je pense que c'est pertinent aussi de sortir de sa tête et de ne pas tomber dans le piège de penser que nous, en tant qu'experts dans un domaine, on a toutes les réponses. Je pense que les réponses, avant tout, c'est le marché qui les ont. C'est d'aller valider les idées, c'est de demander aux gens de quelle manière on peut les servir lorsqu'on a une expertise, de quelle manière est-ce qu'on peut leur apporter finalement une forme de valeur. Et ça, dès qu'on a un retour du marché, je pense que c'est de prendre le temps de les écouter, ce que je n'ai peut-être pas fait suffisamment au début. Donc, ce seraient les deux grandes informations, je pense que je ferais différemment aujourd'hui si je repartais de zéro. Alors aujourd'hui, ça a donné quoi ces lancements? Est-ce que tu peux donner une idée? Depuis combien de temps est-ce que mon prof de batterie existe? Depuis combien de temps est-ce que tu monétises cette expertise avec tes lancements?
Donc, oui, c'est progressif, tout ça, c'est-à-dire que ça évolue continuellement, puis je suis absolument pas prêt de dire que présentement, j'ai maximisé tout le potentiel du projet. Là, par contre, où c'est parti, bon, c'est parti de zéro. La première vidéo que j'ai publiée à l'époque, qui a été publiée en 2016, dans le coin de l'été 2016, en 2017, j'avais déjà finalement quand même une certaine liste qui était créée. J'avais finalement plusieurs intéressés pour ce que j'avais à offrir gratuitement. Mhm. Donc en 2017, j'ai fait des webinaires pour tester sur mon marché justement, pour valider s'il y avait de l'intérêt pour quelque chose de payant. Donc j'ai vendu les premières places pour un programme qui n'existait pas encore à l'époque en 2017. Et en 2010, bon, ça a validé mon idée finalement d'intérêt sur le marché. Et en 2018, c'est là où j'étais prêt à faire mon premier lancement. Ça a été un lancement orchestré dès le départ. J'ai même pas fait de lancement en interne pour commencer. Moi, je suis vraiment allé avec des partenaires pour démarrer. D'accord. Et puis, donc, ça a été vraiment le départ un peu de l'aspect monétisation. C'est là où, en 2018, j'ai pu basculer mon activité de offline à online. J'ai complètement, je pense qu'un mois après avoir fait mon lancement orchestré, ça avait généré suffisamment pour remplacer mes revenus. Et donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre de mon activité en ligne en 2018. Et Ok. depuis ce temps-là, donc ben, je peux continuer encore parce que c'est pas terminé. Donc en 2018, c'est ce qui s'est passé. J'ai refait ensuite un lancement par année. Dans mon cas, je suis pas allé au-delà de ça. C'est quand même exigeant les lancements, il faut le dire, ça prend de l'énergie, donc je souhaitais pas en faire 45 par année non plus. Et puis, donc j'ai refait un lancement en 2019, j'ai refait un lancement en 2020, et là je suis en mode où je développe des nouveaux programmes de formation. Donc j'étale un peu tranquillement pas vite le catalogue de formation que je peux offrir désormais. Ok, et donc du coup, ces lancements, ils ont généré, si j'ai bonne mémoire, quand tu avais posté ton message de célébration, tu étais aux alentours de 40 000 $ canadiens dès le premier lancement, c'est ça? Exact, exactement. Il faut dire que j'ai pas une liste énorme. Je suis quand même fier de ce que j'ai là. Je vais pas diminuer dans ce qui est là. C'est toujours intéressant de sentir que bon, il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, Mhm. mais j'ai quand même une liste. Mon tout premier lancement en 2018 s'est fait sur une liste de 3300 personnes, ce qui n'est pas énorme quand on entend des fois parler de des gens qui ont des listes de plusieurs dizaines de milliers d'inscrits. Donc c'était pas mon cas, mais les conseils qu'on m'avait donnés, c'était écoute, dès que tu es prêt avec ton lancement qui a été validé sur le marché, quand tu es prêt, peu importe la grosseur de ta liste, allez, fais-le. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu d'être prêt et ça a été prêt vraiment en 2018. C'est là que j'ai lancé. Ok, génial. Et du coup, une fois que tu es passé à l'action, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Parce que premier lancement, ça doit être un mélange d'émotions quand on le fait la première fois et qu'on se jette à l'eau. Surtout que tu avais pris le temps, comme tu disais, de la préparation. Une fois que c'était lancé, tu as annoncé la date, tu commences à diffuser. Ça donnait quoi émotionnellement pour toi? C'est un véritable roller coaster que je dirais en anglais. Là. C'est un, comment on dit ça en français, c'est Les euh, montagnes russes? oui, exactement. Là, c'est un mélange d'émotions absolument. Je peux pas dire extraordinaire, je peux pas dire absolument terrible non plus. C'est un mélange de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la peur, il y a du stress, c'est certain, mais il y a de l'excitation aussi. On sent que on est dans un momentum, un peu un bascule, un moment où tout peut changer. C'est ce que j'ai eu la chance de vivre d'une certaine façon. Et encore aujourd'hui, c'est pas juste le premier qui est spécial. Je pense qu'encore aujourd'hui, au stade où j'en suis, après quoi, 3 ans, ça va être la quatrième année qui va démarrer bientôt, depuis que je fais des lancements. Et le tout dernier lancement que j'ai terminé il y a 2 semaines, c'est la même chose encore. Il y a toujours une certaine crainte, un certain momentum, il y a toujours cette richesse-là qu'on pourrait dire émotionnelle, où il y a autant de la peur, du stress que de l'excitation et de la joie. Tout est mélangé. C'est rare que j'ai vécu quelque chose d'aussi intense, je crois, dans ma vie. Alors, tu dis tout ça avec beaucoup, on voit l'enthousiasme et aujourd'hui, donc on voit que ça marche et ça fonctionne. Mais on pourrait se demander, tu vois, au départ, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté dans cette phase de lancement? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, et tout à l'heure, on va aller voir du coup les différentes pages du site, le lancement perpétuel et tout, mais on pourrait se dire, ok, Manu, il a démarré, il avait déjà un site nickel avec toutes les rubriques, énormément de contenu et tout, donc il savait déjà que ça allait marcher. Ou bien est-ce que tu avais plus de doutes ou d'interrogations quand tu as commencé à mettre ça sur place, en place? Tu parles le site ou tu parles davantage les formations, les lancements? Je parle du fait de commencer à vendre, parce que si j'ai bien compris, il y a eu
il y a eu un espace de temps entre d'un côté donner le contenu gratuitement, monter le site, et d'un autre côté mettre en place ce lancement. Et pour les gens qui démarrent, ils vont peut-être se dire, mais du coup, comme tu avais déjà le site et créé les contenus, peut-être que pour toi, le lancement, c'était comme un acquis, si tu veux, c'est sûr, ça va marcher, vu que j'ai déjà ça en place. Alors, bah, à ces gens-là, je dirais non de un, parce que c'est jamais de l'acquis. On peut jamais prendre pour acquis, je crois. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours le marché qui est un peu le dernier mot. Et je pense qu'à un certain moment donné, ce qui permet de se sentir davantage en confiance, c'est la relation qu'on développe avec les gens avant même de les fidéliser un peu en clients. Je pense qu'avant tout ça, la publication des contenus, ça n'a pas été toujours en place, premièrement. Donc, j'ai eu un jour aussi un site qui n'existait pas. J'ai eu un jour, en fait, la première vidéo que j'ai publiée, je n'avais aucune idée de ce que ça donnerait non plus. Et je pense que ça rejoint mon conseil de tout à l'heure de tester sur le marché. Je crois qu'il faut faire les premiers pas. C'est à nous d'avancer puis de faire un premier pas et de voir qu'est-ce qui se passe en cours de route. Et le retour du marché était quand même rapide de mon côté, c'est-à-dire que bon, il y a eu quelques commentaires au début et les premiers commentaires sont tout aussi excitants que les premières ventes. C'est-à-dire qu'on se dit soudainement, ouais, il y a des gens qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui, genre, je réussis à aider des gens que je ne connais pas dans la vraie vie, ce qui était différent de ma réalité offline. Et puis, ben, ce début-là, je crois, c'est à nous de le faire, c'est à nous d'entamer le premier pas. Et ensuite, plus ça va, plus je sentais l'intérêt sur le marché, plus je sentais qu'il y a des gens qui étaient enthousiastes, qui aimaient ce que je faisais. Et c'est ce qui me permettait de tranquillement pas vite me dire, je pense que ça vaut le coup de basculer vers une offre. Je crois qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça. D'accord? C'est encore là jamais gagné d'avance tant que c'est pas fait. Dans mon cas, j'ai jamais voulu tuer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je crois que c'est un autre conseil sage que je pourrais donner. Mais il faut y aller. Ça fait partie de notre rôle, je crois, d'entrepreneur, de faire un pas et de dire, allons voir ce qui se cache dans cette zone-là, un peu avec le brouillard et tout. On sait pas Ouais. exactement ce qu'on va trouver derrière, mais il faut y aller. Et ça fait partie, je crois, de l'aventure de l'entrepreneur aussi, d'aller dans ces zones d'inconfort-là, ces zones d'inconnu-là, de dire, allons voir, allons découvrir qu'est-ce qui se cache derrière. D'autant plus qu'au final, euh, quel que soit ce qu'on vend, mais là c'est vrai parce que tu vends ton expertise dans la musique, tu amènes tes clients aussi à sortir de leur zone de confort, à se dépasser, à oser s'éclater avec leur batterie en l'occurrence. Et du coup, c'est bien que tu puisses toi-même vivre, d'être l'exemple en fait, de incarner cette sortie de zone de confort pour amener cette énergie aux clients derrière. Alors du coup, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que tu nous expliques un petit peu, on va dire, la séquence. On va partir du site et on va présenter, puisque ici il s'agit d'un lancement que tu as fait d'abord sous la forme d'un lancement orchestré. Donc tu l'as lancé une fois et ensuite fermé les ventes. Là, je crois que, alors on vient de faire cette, où on démarre ensemble, tu as récemment fait, je crois que j'ai encore la page, tu as récemment en fait terminé un autre lancement qui n'est pas un lancement perpétuel, mais quand on va sur la page, ça dit oups, trop tard, voilà, ça c'est terminé. Mais aujourd'hui, tu as un lancement perpétuel. C'est-à-dire que quand on arrive sur ton site, comment est-ce qu'on passe de monprofdebatterie.com à découvrir la séquence de lancement? Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ouais, parfait. Euh, tous les vidéos que j'ai publiées, là, présentement, on voit les bannières sur le site, sur la page d'accueil. Il y a les bannières qui sont là. Si tu cliques sur n'importe quelle des bannières à l'entrée, ce sont ce qu'on appelle souvent les aimants prospects, c'est-à-dire c'est un peu là finalement où j'offre mes meilleurs contenus. On arrive sur une page de capture qui invite les gens en échange du contenu à donner leur adresse courriel. Et c'est comme ça, tranquillement pas vite, qu'on crée le premier pas pour entamer la relation. Une fois derrière, Donc en évidemment, fait, les gens... contrairement à beaucoup de blogs, alors je vais souligner ça tout de suite parce que du coup, tu vois, c'est peut-être pas immédiatement apparent pour beaucoup de gens. On a l'habitude de tomber sur des sites ou des blogs où on a ce qu'on appelle le carrousel ici qui défile avec différents contenus. Et sur la plupart des sites et des blogs, ces contenus sont des articles ou des pages. Contactez-nous, depuis quand nous sommes là, ou des articles de contenu. Mais en fait, ici, tout ce qui défile là et que, sur lequel je peux cliquer en haut de page quand j'arrive sur ton site, en fait, ce ne sont pas des liens vers des articles, ce sont des liens vers des pages de capture. Exact. Donc 15 rythmes rock, 15 fils explosifs pour s'éclater à la batterie. Tout cela, en fait, pour y accéder avec l'accès immédiat, je me retrouve avec une pop-up qui me récupère prénom et adresse email. Exact. Et une fois derrière, en fait, donc une fois que la personne dit c'est bon Manu, ça m'intéresse, envoie-moi finalement le contenu qui est là. Donc évidemment, les gens, en m'envoyant leur adresse courriel, sont inscrits sur une liste de contacts.
Et là, ça les embarque finalement, ça les démarre sur une liste, en fait, une liste de communication où les gens, je vais de un tisser un peu une relation avec eux. Il y a aussi derrière, depuis quelques temps, là, je veux pas non plus, tu me dis si ça va trop loin, Sébastien, tu m'arrêtes si jamais je donne trop d'informations, mais grosso modo, il y a aussi une page passe-passe derrière. Donc, pour un petit produit qui est là, c'est une offre qui est là seulement lors de l'inscription. Il n'y a aucune autre trace de ce petit programme-là derrière. Et donc, ils ont la possibilité de commander ou de s'inscrire à un de mes produits directement en entrant sur ma liste de contacts. Donc ça permet tout de suite de fidéliser certaines personnes qui sont prêtes à acheter, qui me disent Manu, je veux déjà aller plus loin parce que j'ai vu des vidéos de toi sur YouTube, j'aime ta façon d'enseigner. Donc il y a des gens qui sont prêts à ça aussi. C'est pas tout le monde, mais il y en a. Et donc, il y a ça derrière qui est déjà en place. Alors ça, c'est super intéressant que tu le mentionnes. Donc, on va partager la stratégie. C'est une des stratégies enseignées dans la formation, qui est la stratégie passe-passe, c'est-à-dire l'idée que juste après avoir récupéré l'adresse email, on l'a montré tout à l'heure, on est sur une page de capture, on récupère prénom, adresse email. Juste sur la page d'après, si on donnait tout de suite la vidéo qui a été demandée, ben, les gens vont regarder la vidéo et ne vont jamais aller ouvrir tes emails s'ils n'ont pas pris l'habitude d'ouvrir tes emails vu qu'ils n'en ont pas eu besoin. Si par contre on met juste une page qui dit c'est bon, je vous envoie le lien par mail pour qu'ils aillent dans la boîte mail, mais qu'on donne rien d'autre à faire sur cette page, on perd une opportunité parce qu'on crée une impasse. Et donc, une des stratégies de la machine à vendre, c'est de dire on va utiliser cette page pour faire ce qu'on appelle un passe-passe. Et sur cette page, faire en fait directement une proposition. Donc, ici, tu confirmes que le PDF que j'ai réclamé m'a été expédié. Et en attendant, en fait, tu as une vidéo avec 6 piliers essentiels. Et donc, dans cette vidéo... Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Laissez-moi commencer par vous souhaiter la bienvenue. Donc, dans cette vidéo, en fait, tu m'accueilles, tu me confirmes que j'ai reçu le PDF, c'est ça? Exact. Et ensuite, que contient la vidéo? Je donne quelques conseils de démarrage. Donc, quelques astuces pour bien démarrer à la batterie, parce que c'est vraiment adressé à des gens qui débutent, des gens qui découvrent la batterie. C'est un peu là que la vidéo est axée. Et ensuite, je débouche tout de suite avec, on vient de parler de ces 6 conseils-là. Si ça t'intéresse, j'ai d'ailleurs en fait quelque chose pour te permettre de vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. Et si ça t'intéresse, allez, je te présente ça tout de suite. On peut tout de suite commencer l'aventure en mettant le turbo. Et c'est un peu là où je présente en quelques minutes un programme un peu d'entrée de jeu. Alors, comment fait-on pour s'inscrire, sachant que du coup, là, je n'ai pas d'autres boutons, à part les boutons qui me disent est-ce que je veux les cookies ou pas. Donc, je vais dire oui, je veux bien des cookies. Donc, du coup, c'est lié au temps que j'ai regardé la vidéo, c'est ça? Exact. Donc, il y a un appel à l'action que je fais à un certain moment donné qui est, écoute, pour embarquer, pour démarrer le programme, clique sur le lien qui vient d'apparaître ci-dessous. Donc, c'est probablement au bout de 7-8 minutes maximum. La vidéo n'est pas très longue. Et le bouton apparaît. Et si la personne quitte cette page-là n'est plus accessible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un court laps de temps. La décision doit se prendre maintenant un peu à dire, on embarque, on démarre tout de suite ou pas. Et c'est un peu le principe que j'ai mis en place. D'ailleurs, cette vidéo-là, c'est une vidéo que j'ai fait un peu sur le coin d'une table, là, vraiment. C'est un test que je voulais faire. J'ai pas pris plus que 2 ou 3 heures, je crois, pour écrire le script et puis pour la tourner. Ça a été vraiment un test. Je me suis dit, je veux pas passer trop de temps parce que je n'avais aucune idée de est-ce que ça fonctionnerait ou non. Et finalement, depuis ce temps-là, je ne l'ai pas retourné. Je devrais peut-être y consacrer un peu plus de temps parce que ça pourrait optimiser, je pense, davantage, mais elle fonctionne bien depuis quand même les 5-6 derniers mois, depuis le temps où elle a été mise en place. D'accord, donc du coup, ça c'est pas, on va dire, le programme qui est vendu ici, c'est pas nécessairement ton produit phare, celui sur lequel tu as comme but de le vendre dans ton toboggan, mais c'est un produit qui permet de faire un premier achat comme ça, impulsif, on vient d'arriver, tiens, ça a l'air intéressant, hop, on y va. Et donc en fait, tu fais des ventes régulièrement, directement déjà sur ce premier produit. Oui, exactement. Donc, c'est un produit beaucoup plus accessible, on pourrait dire, en termes de tarifs, d'inscription. C'est un tarif, en fait, la formation, elle est moins longue. Évidemment, le contenu, on va moins loin pour aider les batteurs derrière. Mais en même temps, ça apporte suffisamment de valeur pour que quelqu'un qui démarre, on lui donne vraiment de la qualité pour partir sur des bonnes bases. Et c'est plus facile, justement, de prendre la décision d'achat. Et c'est pour ça que, en quelques minutes, c'est possible de présenter pour moi le programme. C'est pas trop compliqué. La personne peut plus facilement prendre sa décision d'achat également. Ok, donc là on a vendu le produit avec la page passe-passe, envoyé le PDF par email à la personne qui vient de rejoindre ta liste. Donc une des choses que je trouve particulièrement intéressante à montrer, avant qu'on rentre dans ce qui se passe ensuite du lancement, une des choses que je trouve particulièrement intéressante à montrer, c'est que
ton site est quand même bien optimisé. Alors j'aurais une petite suggestion, mais il est quand même bien optimisé pour la capture d'email, c'est-à-dire pour donner l'opportunité aux gens de rejoindre ta liste d'abonnés. Je sais pas si on le voit, tu le vois à l'écran là? Oui. Bon, ok, parce que mon partage d'écran a fait quelque chose d'étrange. Euh, c'est qu'en fait, quand j'arrive, donc on l'a dit tout à l'heure, j'ai le carrousel. Au lieu de me lier vers des articles, le carrousel me lie vers différentes offres qui sont tes pages de capture, à chaque fois avec quelque chose de sexy et d'intéressant. 15 rythmes rock, 15 fils explosifs pour s'éclater à la batterie, la machine à rythme pour ne jamais manquer d'idées à votre batterie. Donc, on a différents angles d'approche qui sont à chaque fois. Est-ce que c'est un PDF toujours ou est-ce que certains sont des vidéos? Il y a les deux. C'est une combinaison. C'est un PDF d'abord, mais à l'intérieur du PDF, il y a une vidéo qui est liée. Le lien est donné dans le PDF. Ok, parfait. Donc ça, c'est la première chose que je vois quand j'arrive sur le site. Si je descends, j'ai vous êtes au bon endroit si vous souhaitez, et ensuite tous les bénéfices de ce que tu apportes comme conseil. Et ensuite, à nouveau, une proposition pour recevoir. Ici, c'est les 15 fils explosifs qui étaient promis ici dans le carrousel. À nouveau, si je clique ici, j'arrive sur la page de capture qu'on a vue tout à l'heure. Et ensuite, j'ai le lien vers. Ici, ce sont les rubriques du site, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc ça, c'est les rubriques de contenu du blog. Et aussi, ici, ça doit être des tags que tu mets sur les articles selon le niveau de complexité. Donc, la page d'accueil, en fait, me permet d'aller voir le contenu, mais met d'abord l'accent sur les propositions que tu as à faire en fait, qui permet de rentrer dans le toboggan, puisque je rentre dans ta liste de prospects. Maintenant, une deuxième chose que je trouve qui est extrêmement bien faite, parce que tu sais, c'est parmi les conseils quand on publie des contenus sur les blogs, celui-ci, je trouve que ton site l'applique très très bien. La stratégie de ce que nos amis américains appellent les content upgrade, et qui est donc à partir de nos contenus d'amener les gens sur des offres totalement liées, de contenu toujours, mais totalement liées à ce qu'ils viennent de voir. Donc si je suis sur ton blog, je suis allé voir la section rythme et coordination et je vais lire un des articles. Alors, que veulent dire les abréviations à la fin? C'est en fait ce sont des rythmes que j'enseigne dans ces vidéos-là. Et ces rythmes-là ont été créés à partir de mon aimant prospect, qui est la machine à rythme que j'offre gratuitement. Et donc, quand les gens créent des rythmes à partir de la méthode que j'enseigne, ça leur donne la possibilité de partager leur rythme avec un code de lettres. Ah, C'est un peu un petit univers que j'ai créé, mais pour essayer de créer justement tout cette communauté-là, ce partage-là entre les membres et tout. Donc, moi-même, je vais piger, je crée des rythmes à partir de mon propre outil et je les enseigne. Ce qui me permet, même à l'intérieur de chacune de ces vidéos-là, de dire, d'ailleurs, si tu as envie de créer toi-même tes propres rythmes, comme je viens de faire, eh bien, tu peux aller chercher ma machine à rythme et créer tes propres rythmes, venir partager C'est vraiment là où j'ai utilisé ces codes-là. ok. Autrement, en termes de batterie, ça veut vraiment rien dire. C'est que les gens qui utilisent la Propriétaire, ça machine à rythme, t'appartient à toi. Ok. c'est C'est ça. comme un code, c'est équivalent que d'autres auraient avec un QR code ou autre. C'est un code qui permet, si j'utilise ta machine à rythme, je reprends Alria GQF et Ouais, quand je vais le saisir, ça va me donner le même rythme que tu enseignes en fait dans ta vidéo de contenu ici. exactement. Ok, excellent. Donc pour la fidélisation de la communauté, le fait d'avoir ce genre de concept et de contenu, on dit propriétaire, c'est-à-dire ça appartient à ton univers, eh bien c'est génial, ça apporte de la valeur à ceux qui sont à l'intérieur. Et ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur, ça crée une raison supplémentaire de te rejoindre et de télécharger la machine à rythme. Ce qui Exact. sert d'introduction au fait que dans les articles sur le site de Manu ici, j'ai à chaque fois les contenus. Donc je ne sais pas combien de vidéos tu as dû créer au fil du temps maintenant. Je crois en avoir des contenus là, que j'ai partagés gratuitement. Je crois qu'il y en a 75. Ok. Donc à chaque fois, ce sont des vidéos détaillées avec pas mal d'informations. On va faire un petit extrait. Ah, évidemment, YouTube me fait un petit coup de... Au moment où on fait le rythme, tic. Donc, donc Donc ici, j'ai le rythme et tes conseils que tu as donnés en début et en fin de vidéo. Et ici, j'ai un bouton pour télécharger la machine à rythme. Et ici, un formulaire pour la fiche pratique. Pour télécharger la machine à rythme, je serais prêt à parier que c'est une page de capture. Et directement sous l'article, j'ai une fiche pratique. Et la fiche pratique, à nouveau, c'est quelque chose que je peux récupérer en donnant
prénom et email. Je vois qu'ici tu as, j'imagine que c'est la transcription, Exact. ce qui est très bien pour ton référencement. Et ensuite, en dessous, les champs de commentaires. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que mine de rien, sur cette page du blog, j'ai combien d'opportunités de rejoindre ta liste email si je n'y suis pas. J'en ai une ici avec le lien dans le texte de l'article. J'en ai une autre ici avec le bouton qui mène vers la page de capture de la machine à rythme, ainsi que l'image. Les deux mènent ici. J'en ai une ici avec le formulaire, donc on est à 3 et 4. Mais bon, on va compter ça comme une seule. On est à 3 opportunités. La fiche pratique elle-même, ça en fait une quatrième. Et sur le côté, les liens qui sont ici, au lieu d'avoir les 8 derniers commentaires, l'histoire de ma vie, etc., tu as mis 1, 2, 3, 4 possibilités qui chacune mènent vers une des pages de capture. Et le tout sur le blog. Aujourd'hui, donc tu as au moins 7 façons différentes dont je peux rejoindre ta liste et avoir plus de valeur directement depuis la page de capture du blog. Ça, je voulais souligner parce que je trouve ça particulièrement bien fait. Je pense que tu pourrais même... alors là, tu n'as pas de pop-up du tout sur le site. Non. Donc, je ne sais pas quel est ton taux de capture par visiteur. Je pense que tu dois être dans les 5 à 7%, quelque chose comme ça. Sur 100 visiteurs, tu dois récupérer 7 adresses email. Récemment, honnêtement, j'ai pas regardé parce que avec le lancement dernièrement, j'ai été occupé à d'autres choses, mais en fait, à l'heure actuelle, je sais pas. Il faudrait vraiment que je revérifie. Je pense que ça te donnerait sûrement un boost. Là, tu as déjà pas mal de choses sur la page. Là, il n'y a presque aucune optimisation supplémentaire que tu puisses faire sur la page qui va augmenter parce qu'elle est vraiment très bien faite. Une pop-up après 30 à 60 secondes qui s'affiche qu'une fois chez les gens dans la journée peut être pas mal. Et en particulier, dernier point, ici par contre, tu as une page moins optimisée qui est les catégories ne sont pas optimisées. Ouais. Or, tu pointes dessus depuis ta page de capture, donc tu dois avoir pas mal de visites dessus. Et ici, tu vois un de tes formulaires ou autre directement sur cette page. Je pense que ça serait un boost significatif. Je prends des notes. Mais là, je trouve il est vraiment bien conçu, facile à lire. Alors, il est très coloré. Et les codes, moi, je trouve ça super, tu vois, pour les fans. Je pense que ce serait bien de... si tu as un petit moyen de mettre quelque part une petite infobulle ou autre qui dit que sont ces codes, tu vois, pour Ouais. les non-aficionados, pour leur faire comprendre que s'ils étaient aficionados, ils auraient accès à des choses en plus, tu vois, qui sont liées à la machine à rythme. C'est encore mieux. Parce que c'est bien de faire comprendre aux gens, vous êtes pas dans le club, mais le club est à proximité, vous pouvez le rejoindre le club et vous allez avoir tel et tel avantage. Mais donc maintenant, parlons de ce qui se passe une fois que j'ai rejoint ta liste, puisque mine de rien, tu as plusieurs milliers de personnes qui l'ont fait. Je crois au total plus de 6000 personnes. Et donc comme tu gardes seulement les actifs, aujourd'hui tu as peut-être 4000 actifs, c'est ça? Ouais, exact, environ. Et donc sur ces 4000 personnes actives, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vois après avoir donné mon email, j'ai eu le PDF que j'ai demandé, j'ai vu la vidéo passe-passe. Est-ce que c'est la fin? Ou bien est-ce que la relation continue? Ben, c'est pas la fin, c'est plutôt l'inverse, c'est le début. C'est-à-dire que c'est le début justement de la relation. Tu m'as demandé, par exemple, le prospect m'a demandé du matériel pour l'aider derrière sa batterie, je lui fournis ce matériel-là. Et là ensuite, bon, on a vu la possibilité d'acheter le petit programme d'entrée de jeu. Si la personne ne prend pas, aucun problème, on continue quand même la relation. Dans les jours qui vont venir ensuite, on embarque dans vraiment la séquence de toboggan, en fait, comme tu l'enseignes dans la machine à vendre. Et on embarque vraiment dans la séquence qui présente mon gros programme, vraiment mon produit fort. C'est là où je peux apporter un maximum de valeur, vraiment aider un maximum les batteurs qui souhaitent progresser. Et comme c'est un plus gros programme, si on veut, qu'il y a beaucoup plus de contenu, il y a un peu plus d'enseignement à faire aussi pour amener les prospects à comprendre c'est quoi l'enjeu. Et c'est pour ça que derrière, il y a une série de mails qui sont envoyés dans les jours qui viennent pour leur faire découvrir ma campagne finalement de lancement, c'est-à-dire vraiment mes 4 vidéos qui présentent l'ensemble de mon programme dans les moindres détails. Ok, donc j'ai reçu le PDF, j'ai reçu ce qui était promis, et maintenant tu me donnes encore plus de valeur, sachant que du coup, comme tu as un programme phare cette fois-ci, la différence avec le programme d'entrée de gamme qui était sur l'offre euh, passe-passe, sur l'offre passe-passe, en 7-8 minutes, il y a largement le temps de me dire ce qu'il y a à dire pour que je prenne ma décision. Ici, on est sur une communication où tu vas avoir besoin d'un peu plus de temps, un peu plus d'espace, et du coup, le lancement perpétuel est l'occasion rêvée de le faire, parce que
tu as le temps de communiquer. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quels sont les épisodes de ton lancement? Ouais, le premier épisode, en fait, là, je me remets un peu dedans parce que j'ai fait un autre lancement récemment et puis lui est un petit peu plus loin dans ma tête, mais quand même, je me souviens très bien, là, c'est tellement travaillé tout ça qu'on peut pas vraiment oublier. La première vidéo est une vidéo, je pense, de motivation. C'est une vidéo vraiment où je présente l'opportunité aux gens. C'est une vidéo où je vais leur dire, il y a vraiment quelque chose de génial que je peux te partager. Ça vaut le coup de donner son 110% pour progresser à la batterie. Les bons batteurs ne deviennent pas des bons batteurs du jour au lendemain. Il y a un peu des secrets derrière une méthodologie, une façon de procéder. Et c'est ce que je te réserve pour la suite de cette série. Donc, si je fais ça très bref, ça va pas beaucoup plus loin que ça pour cette première vidéo. C'est vraiment une vidéo qui donne le goût d'aller voir plus loin. Ok, donc là, tu poses. Quand on apprend la batterie, on finit tôt ou tard par frapper des murs et ne plus trop savoir vers où se diriger pour progresser. Donc ici, c'est ta vidéo qui annonce cette opportunité de devenir un meilleur batteur, qui s'éclate, qui progresse énormément. Et donc, c'est la première que je reçois dans cette série. Exact. Euh, Quand je réponds aux commentaires, je pense que tu dis pour accéder à de nombreux témoignages motivants, est-ce qu'il se passe quelque chose quand je réponds, quand je laisse un commentaire? Oui, une redirection sur une page, où comme le but c'est de motiver pour l'instant, c'est quelques tests que j'ai faits, mais ce test-là était quand même assez intéressant. J'ai vraiment partagé en rafale une tonne finalement de commentaires souvent écrits que j'ai reçus sur le site, via un questionnaire aussi, via toutes sortes de choses. Donc c'est juste pour démontrer un peu ce que j'appelle la prof sociale. C'est juste pour démontrer que ce que j'enseigne fonctionne chez les gens. Et je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui découvre l'instrument ou qui veut pousser plus loin de dire, ah, c'est bon, je pense que j'ai trouvé le bon prof pour moi. Ça a fonctionné pour, je sais pas, j'ai combien de dizaines, probablement quelques centaines de témoignages écrits. Et je me dis, allez, je balance ça en rafale. Ok. Et au début, je dois admettre que j'ai hésité à faire ça, parce que je me suis dit, est-ce que vraiment c'est intéressant pour quelqu'un qui arrive sur le site? Mais je pense que dans l'esprit de la motivation, ça semble vraiment bien fonctionner. Les gens me disent, Manu, c'est génial, je pense vraiment que j'ai trouvé la bonne personne, ça semble bien fonctionner. Donc, j'ai décidé de garder pour l'instant. C'est un test qui a été concluant pour moi. C'est une idée géniale parce qu'effectivement, alors, c'est la première fois que tu es l'inventeur de cette technique et qui va désormais porter ton nom. On va appeler ça le mur mourin de témoignages, qui est en fait du coup offert en échange du fait d'avoir commenté à cette première vidéo, puisque si on veut obtenir les commentaires, offrir quelque chose en échange sur la séquence de lancement, c'est toujours une bonne chose. Et donc, il y a plein de façons de faire. On peut offrir une checklist, on peut offrir un complément, on peut offrir le PDF qui va avec la vidéo, qui est en fait une sorte de transcription rendue jolie. Mais ce que tu fais qui est très malin, c'est que comme tu offres les témoignages inspirants de ceux qui ont utilisé la méthode dont tu es en train de parler, et bien du coup, ça augmente les chances, une fois que j'ai consommé ça, que je sois intéressé moi-même par la méthode. Et il y a un truc aussi intéressant, les témoignages que je partage à la prochaine étape, ce sont On pas des parle pas de témoignages. ceci, hein. On est d'accord qu'on ne parle pas des commentaires qui sont sous la vidéo. Ça, c'est ceux qui arrivent, qui consomment. Là, on parle de ce que je vais recevoir si je laisse un commentaire. Exact. Exact. Et ces témoignages-là, ce ne sont pas des témoignages clients. Et c'est là où c'est un peu particulier. Ce ne sont pas des témoignages de gens qui ont participé à mon produit. Ce sont des témoignages de gens qui ont profité de mes conseils souvent gratuits. Et soit j'ai un questionnaire qui est en place pour savoir qu'est-ce que les gens veulent apprendre, pour aller chercher un peu, sonder le marché. Et dans ces vidéos-là, à la fin, dans ce questionnaire-là, à la fin, j'ai une question qui dit, est-ce que quelque chose que tu aimerais me dire, finalement, est-ce que mes conseils t'aident? Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui me connaît pas encore? Et j'ai récolté finalement des centaines et des centaines de réponses. Et c'est là où je suis allé piger là-dedans pour faire finalement un mur un peu de témoignages. Mais ce ne sont pas des clients, ces gens-là. Ce sont juste des gens qui ont utilisé mes conseils gratuitement, mais qui ont quand même su en tirer quelque chose de bien. Alors, je suis pas du tout en mode vente présentement, et il n'y a aucune trace de quelqu'un qui dit, Manu, ton produit, il est génial. Ce sont juste, j'ai utilisé tes conseils, j'adore ça, je progresse. Alors, c'est génial parce que du coup, ce que tu dis ici, c'est d'autres batteurs qui utilisent mes conseils. Tu dis pas, voici les témoignages de la méthode XYZ. Exact. Ce qui est intéressant parce que du coup, euh, si je reprends l'analogie d'un de mes mentors qui dit souvent, il y a l'étape, si tu veux que les souris viennent manger le fromage, il faut qu'il y ait juste l'odeur du fromage, il ne faut pas qu'on voit les moustaches du chat. Tu vois. Et donc, les moustaches du chat, c'est quand on commence à parler du produit, je vois, ah d'accord, il a un truc à me vendre. Alors qu'ici, en fait, on est dans une atmosphère d'enthousiasme, de partage, de plaisir de jouer, en l'occurrence, euh,
qui se retraduit dans l'esprit positif et dynamique de tous ces témoignages. Tu vois, là, ça fait un moment déjà que je scrolle et je n'en suis pas encore en bas, même si je commence à me rapprocher. Et tu casses pas cette énergie en parlant d'un produit, tu es juste par rapport au partage de cet événement qu'on est en train de vivre dans le cadre de ce lancement. Euh, Exact. donc, donc c'est ça que j'obtiens. J'accède à cette page une fois que j'ai commenté sur la première vidéo du lancement. Exact. Et les questions que tu me poses, en fait, sont les questions de la méthode SPIN qu'on voit dans la formation. Donc, du coup, ça me permet de m'engager au début de ce parcours avec toi. Ouais, et en même temps, je pense que c'est intéressant parce que je vois ça comme un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, derrière, je commence justement à dire, ben écoute, j'ai des conseils, j'ai des choses pour t'aider. Évidemment, éventuellement, au fil du lancement, on va basculer vers une vente plus tard, mais c'est pas du tout la question pour le moment. Et puis, là où je trouve ça intéressant, c'est que dans les premières questions qui sont posées sous la vidéo 1, ce sont quand même des questions où je m'intéresse à la personne. Je lui demande quelles sont ses difficultés, comment est-ce que je peux l'aider, je m'intéresse à elle, et ça, je trouve ça important. Parce que c'est comme ça aussi où j'apprends à connaître mon marché. De mon côté, ça m'apporte une information. Et de la leur, ben, ça leur permet de dire, ben, moi, voici ma problématique, est-ce que tu peux m'aider? Et si je suis en mesure de les aider dans la suite, c'est sûr que je leur réponds. Je leur dis, ben oui, écoute, ne demande pas telle vidéo, telle vidéo. Je vois ça comme un échange qui est gagnant-gagnant, je pense, pour tous les parties. Et ce qu'on voit d'ailleurs, parce que tu as des gens qui t'expliquent, voilà, j'ai atteint mon plafond de verre, limité en vitesse, je suis crispé, pas assez étendu, etc., etc. Et cetera. Et tiens, je vois réponse de Manu! Donc, et c'est important effectivement d'apporter ces réponses, et même dans un lancement perpétuel, parce que du coup, pour chaque personne, pour elle, c'est le lancement à cette date-là, en fait. Donc, le contact personnel apporté par la réponse a beaucoup de valeur. Donc là, c'est ce qu'on reçoit comme vidéo, mais tu n'enchaînes pas directement sur la vente du produit. Donc, qu'est-ce qui se passe entre cette vidéo, le secret des batteurs redoutables, et le moment où tu fais ton offre? Il y a des épisodes entre les deux. Oui, exact. Donc ça, on est à la vidéo 1 présentement. Donc évidemment, c'est le côté un petit peu plus motivation. C'est allez, on est parti pour une grande aventure, suis-moi, puis tu devrais sentir une belle progression dans ton avancement à la batterie. Ensuite de ça, bon, il y a quelques jours qui sont espacés entre la vidéo 1 et la vidéo 2. C'est le temps pour bon, laisser aux gens de visionner. On sait que des fois, les gens, lorsqu'on envoie un mail, c'est pas dans la minute qui suit que tout le monde va cliquer. Donc, je laisse quand même quelques jours, 2, 3 jours entre les deux. Et là, ensuite de ça, la vidéo 2, on rentre vraiment en mode davantage enseignement. C'est-à-dire que je vais vraiment, rendu là, je vais embarquer dans ce que j'appelle la méthodologie. Je veux leur faire goûter un peu aux résultats par avance. Je veux tout de suite leur faire goûter à, écoute, suis-moi. Là, je t'ai dit qu'il y avait quelque chose de bien derrière. Quand tu vas commencer à appliquer maintenant les conseils que je te donne, tu vas le sentir. Et c'est une phrase que je dis textuellement dans la vidéo. Je dis, ne crois rien de ce que je dis, teste-le. Et c'est ton expérience qui va valider. Donc, je me remets moi-même en doute pour dire, ben, c'est à toi, dans le fond, de me dire si ça marche. Et ça, ben, je pense que ça inspire la confiance aussi. Je me positionne pas en disant fais ça, c'est moi qui ai la réponse absolue. C'est pas mon type d'enseignement, du moins en tant que prof de batterie. Et ben, je donne comme ça 6 clés pour justement cheminer à chaque séance d'entraînement, peu importe ce qu'on fait. C'est donc très large comme conseil, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Et donc, c'est une façon pour moi de vraiment commencer à apporter de la valeur et faire sentir aux gens que ben, ils sont au bon endroit. Ils ont avantage à mettre ça en pratique et dès qu'ils vont le faire, ils vont sentir vraiment l'efficacité de l'approche. Donc ça, c'est notre deuxième épisode dans ta séquence. À la fin du deuxième épisode, tu proposes pour télécharger un guide complémentaire à la vidéo. Donc les 6 clés pour atteindre le niveau supérieur, ici les 6 clés du batteur malin. Est-ce que le guide est différent de la vidéo? Est-ce qu'il est basé sur la vidéo? C'est basé sur la vidéo. Je le présente comme étant finalement un guide résumé. C'est vraiment, bon, je dis guide complémentaire sur cette page-là, mais c'est vraiment les 6 clés que j'ai partagées. Je les ai résumées sur quelques paragraphes dans un PDF. Et c'est ce qui me permet finalement de partager ça. Cette vidéo-là n'est pas téléchargeable, donc les gens, après le lancement, quand tout ferme, ils n'ont plus accès à rien. Et ça laisse des traces, ça permet de rester dans l'esprit, je crois, des prospects, y compris des gens qui n'ont pas acheté, de juste se dire, ah, c'est vrai, Manu m'avait partagé ça, ça fonctionne, peut-être que plus tard, finalement, ça peut revenir dans leur esprit et qu'ils seront intéressés par le produit plus tard. Donc tu leur donnes quelque chose qu'ils vont avoir en main. Et du coup, tu as aussi plus de 500 commentaires. Je crois même qu'il y en a un peu plus sur la deuxième encore que sur la première. Donc Ouais. on reste, ça se voit que les gens restent très engagés à ce stade. Donc on en est au deuxième épisode et toujours pas de moustache puisque il n'y a pas encore acheté mon produit ou d'appel à l'action à la fin de ce deuxième épisode. Que se passe-t-il ensuite?
Donc, toujours quelques jours entre la vidéo 2 et la vidéo 3, question de laisser aux gens le temps de visionner, de prendre le temps d'appliquer aussi les conseils, ce qui est une notion importante, du moins dans ma thématique. Et lors de la vidéo 3, là, tranquillement pas vite, on va commencer à sentir qu'il y a des moustaches qui apparaissent à gauche et à droite, parsemées à différents endroits. Donc, c'est pas du tout agressif, loin de là. Je vais plus loin encore, j'ai beaucoup de contenu. Là, rendu là, on rentre vraiment plus dans le plan d'action. Alors, on commence à dresser les grandes lignes d'une certaine façon de mon programme. Je leur fais vraiment goûter à chacun des outils les plus puissants que j'ai dans mon programme. Et je leur donne suffisamment de contenu pour que quelqu'un pourrait se croire malin et dire c'est bon, moi j'ai tout compris et je vais aller le faire de mon côté. Mais en même temps, je pense que les gens, bon, dans ma thématique toujours, sont conscients que le suivi, l'accompagnement, tout ça, ça a vraiment une grande valeur lorsqu'on apprend la batterie. Et donc, je donne juste assez pour dire aux gens, c'est bon, tu as vraiment goûté à tout, mais en même temps, tu vas peut-être rester un peu sur ta faim aussi. Et c'est là où les moustaches peuvent commencer à se présenter. C'est là où je vais dire, ben, d'ailleurs, je t'ai enseigné tel outil. Si jamais tu veux aller plus loin, j'ai un programme où on va vraiment en profondeur dans le sujet. Je t'en reparle plus tard. Et je fais juste lancer des petites bribes d'informations comme ça. Et je le fais à 3, 4, 5 reprises, finalement, tout au long de la vidéo. Et à la fin, c'est là où je dis vraiment, bon, là, maintenant, vous savez d'une certaine façon, il y a un programme que j'offre derrière, ça vous intéresse peut-être, ça vous intéresse peut-être pas, c'est correct pour moi, je vous ai déjà donné tout plein de choses que vous pouvez mettre en pratique. Pour ceux qui veulent vraiment mettre le turbo dans l'année qui vient, eh bien, rendez-vous pour la vidéo 4 où je présenterai finalement tous les détails de mon programme dans les moindres détails. Donc ici, tu donnes l'option de télécharger la vidéo. Exact. Celle-ci est du coup un tremplin vers l'offre que tu vas faire. Tu fais un peu le tour du propriétaire pour qu'on ne soit pas trop surpris de ce que tu vas proposer au moment de l'ouverture des ventes, en fait. Dans cette vidéo-là, pas tant que ça encore. Dans cette vidéo-là, je laisse paraître que justement, il y a des choses qui s'en viennent, que tout ce que j'ai enseigné est tiré de ma formation, mais le tour du propriétaire, je montre rien vraiment de l'intérieur de la plateforme encore. Je fais que parler de ce qui va se passer plus tard à l'intérieur, mais sans plus. Ok, et c'est donc dans la quatrième vidéo, quatrième épisode, qui fait la proposition. Exactement. C'est là où on parle de tout le contenu, les modules, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, le nom de chacune des techniques, les bonus, les modalités, le bouton d'inscription va apparaître. Vraiment, là, on parle du programme. La vidéo 4, c'est la vidéo de vente. C'est tout ce que tu enseignes dans ta formation. Alors, à ce moment-là, on voit plus qu'une partie des moustaches, on voit le show complet. Ok, donc ici, on n'a plus les liens de rappel vers la vidéo 1, 2, 3 précédentes qu'on pouvait voir sur la vidéo 3, on pouvait revenir en arrière sur la vidéo 2 et 1. Ici, tu gardes leur attention que sur ce que tu as proposé, le plan d'action, les secrets des batteurs redoutables. Donc il y a la vidéo. Ensuite, tu proposes deux programmes premium et essentiels qui sont décrits dans la vidéo. Exact. Tu as un compte à rebours qui est lié au moment où, pour chaque prospect, il a sa date de fin en fait, d'opportunité pour profiter de ton offre. Exact. Et ensuite, en dessous, en fait, tu as toute une page de vente. En fait, tu n'as pas que la vidéo et les boutons. Exact. J'ai vraiment une page de vente complète. Est-ce qu'il y a des différences entre la vidéo et la page qui est en dessous? Non, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les informations qui sont données dans la vidéo se retrouvent sur la page de vente, la page vraiment, la version écrite. C'est simplement pour les gens qui voudraient vraiment prendre un peu de temps pour réfléchir ou des fois, moi-même étant un grand visuel, je sais que les vidéos, ça me parle, mais des fois d'avoir des tableaux, c'est peut-être mon mode à moi, mais c'est comme ça que j'ai tenu finalement à faire les choses là, pour le moment. Et tu as énormément d'utilisation des témoignages sur cette page. Ouais, exact. Est-ce que tu en utilises aussi dans la vidéo? Oui, la vidéo elle est très longue parce qu'à la fin, il y a tous les témoignages qui sont back-to-back, là, qui s'enchaînent un à ceux de l'autre. Mais bon, je doute honnêtement que quelqu'un se rende jusqu'au tout dernier témoignage, là, quand il y a plus d'une heure de témoignage à un certain moment donné. Il faudra que quelqu'un me dise s'il a écouté jusqu'au bout, mais c'est pour ça que je les ai séparés plus bas aussi. Quelqu'un va peut-être juste décider de cliquer sur un ou deux et ça rend l'expérience quand même. L'information passe de la part le message que les clients ont à dire sur mon programme. Alors tu serais surpris hein, sur mes webinaires quand je vends. Du coup, tu es membre de la machine à vendre. Aujourd'hui, le programme s'appelle Des clients tous les jours. Et en fait, quand je regarde les statistiques, il y a peu de gens sur un webinaire qui restent. Donc, à la fin de mon webinaire, j'ai 1 heure de témoignages qui s'enchaînent avec le compte à rebours en dessous et les témoignages qui s'enchaînent l'un après l'autre, après l'autre, après l'autre. On les a raccourcis pour que chacun dure 1 minute.
Ouais. Et sous-titré, et il y en a 60. Donc il dure 1 heure. Et donc peu de gens restent sur le binaire jusqu'en entier, mais quand tu auras de la liste des noms des gens qui sont restés jusqu'en entier, c'est ceux qui ont acheté, en fait. Donc, je serais prêt à parier, si tu avais les stats de ta vidéo, que tu constaterais qu'effectivement, peut-être que le pourcentage des gens qui ont regardé la vidéo et qui sont restés jusqu'au bout des témoignages, parce que là, je vois qu'effectivement, elle dure 2 heures, mais en fait, tu parles pas 2 heures, tu parles... Peut-être environ 45 minutes, là. c'est Ou déjà un peut-être même moins que ça. ouais, c'est moins que ça, parce que là, on est à la 36e minute, c'est déjà un témoignage. Donc tu parles 30-35 minutes, et ensuite à 1h25 de témoignage. Mais je ne serais pas surpris que si tu regardais tes stats, on découvrirait que t'as que 5% des gens qui arrivent jusqu'à la fin, mais les 5%, c'est que les gens qui ont acheté. D'où l'importance du coup de faire attention à quel témoignage on met, parce que si on se dit bon celui-là est pas terrible, mais allez je le mets quand même parce que de toute façon personne ne regarde, tu vois, il faut être attentif. Mais effectivement ça crée un niveau de preuve et de confiance qui est important. En plus c'est super parce que dans tes témoignages on a où on les voit avec leur instrument. Ouais. Euh, Ah, il y en a quand même beaucoup qui vont vraiment, ils se placent dans leur environnement un peu d'apprentissage et puis ils vont filmer à cet endroit-là. ok. Donc ça nous amène sur ton offre. De ton offre, on arrive sur un bon de commande, j'imagine, Exact. pour pouvoir s'inscrire et rejoindre le programme. Euh, que voici donc. Et qui récapitule à nouveau ce que l'on va recevoir, qui récapitule les bonus, ta garantie satisfait remboursé et ta garantie de résultat. Et en bas de ton bon de commande, tu as aussi un témoignage. Ouais, j'ai replacé les témoignages là. Donc, chose intéressante, on dirait que c'est au début de ta séquence que tu as le règlement 10 fois sans frais, puisque je vois Exact. ici spécial ouverture. Est-ce que tu peux Exact. expliquer un petit peu ce concept? Oui, c'est toujours le principe un peu d'urgence derrière, c'est-à-dire que dans ma séquence finalement, dans la période des ventes, qui dans mon cas sur ce programme-là dure 7 jours, ce 7 jours-là est segmenté dans le but justement d'avoir des ouvertures et des fermetures un peu dans l'offre. C'est-à-dire que à certains moments donnés, dans les 48 premières heures, j'ai justement des modalités plus avantageuses, si on veut, pour les gens peuvent régler par exemple en 10 fois sans frais. Donc, c'est vraiment pour les gens qui vont agir rapidement. Alors, ça pousse une certaine personne de gens qui disent, OK, c'est bon, là, je vais prendre ma décision dans les 48 prochaines heures et on vient de fermer une première boucle. Ensuite de ça, souvent, il y a la boucle du milieu qui, dans mon cas, est un peu plus tranquille. C'est souvent là où je vais animer davantage des webinaires, où je vais peut-être... ben là, c'est sûr qu'en mode automatique, j'ai pas de webinaire pour le moment à l'intérieur, mais quand je suis vraiment en lancement live, si on veut, là, à ce moment-là, j'anime des webinaires. Ça me permet de rajouter soit un bonus ou d'offrir, de tester une nouvelle modalité de paiement ou j'essaie de découvrir un peu toujours qu'est-ce qui marche le mieux. Et sur la période de la fin, les 48 dernières heures, donc les 2 dernières journées avant la fermeture, j'ai à nouveau soit un bonus que je vais annoncer à la liste par courriel, ou j'ai quelque chose qui va disparaître justement. Je rappelle l'urgence de la fin, de dire écoute, si tu veux nous rejoindre, c'est la dernière possibilité de le faire avant plusieurs mois. Donc j'axe toujours un peu sur l'urgence. Ben, prends ta décision maintenant parce que autrement, ben, malheureusement, je pourrais pas t'aider. Tu risques de rester un peu stagnant dans ta progression à la batterie et ben, ça serait dommage. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Donc, au lieu de se dire, j'ouvre les inscriptions, elles restent ouvertes, parce que souvent les gens ont un petit peu la difficulté de se dire, attends, mais c'est un lancement perpétuel, donc ça veut dire que mes ventes sont ouvertes tout le temps, mais en fait non, mais en fait... Donc, pour chaque prospect, il y a une date de début et une date de fin où il a accès à ton offre, et à l'intérieur de cette période qui dure, si on était sur la page de vente, je crois que c'est une semaine, une fois que je suis arrivé en tant que prospect, maintenant j'ai ces 7 jours, eh bien... Au lieu de se dire j'ai que l'urgence de la fin, donc au début il n'y a aucune raison de se décider maintenant parce que j'ai une semaine pour me décider, ce que tu fais c'est que tu crées à chaque fois j'ai quelque chose à gagner à me décider aujourd'hui que je n'aurais pas si je me décide que demain. Exact. Et donc ceux qui se décident le plus tôt sont les plus avantagés. Et tu fais aussi bien en termes de ce que tu ajoutes comme animation pendant cette période que ici donc c'est original, tu vois, tu as l'offre du paiement en 10 fois sans frais au début. Est-ce que ça veut dire que après cette période de environ 48 heures du départ, j'ai plus cette option de payer en 10 fois ou alors je sépare en 10 fois sans frais? Qu'est-ce qui se passe après? C'est le sans frais qui disparaît. C'est-à-dire que finalement, il y a une petite bonification dans le tarif. Le tarif devient un petit peu plus dispendieux lorsqu'on paye en 10 fois.
C'est uniquement là que ça change. Et chose un peu curieuse aussi, mais qui fonctionne quand même dans mon cas, j'ai toujours quand même un bon pic de vente qui se fait dans les 48 premières heures, justement grâce à ça. Ça me donne une raison de communiquer cette urgence-là quand j'arrive près de la fin du 48 heures sans frais là, en 10 fois. Quand j'arrive à la fin et que je communique sur ça, ça m'est arrivé d'avoir 3 ou 4 ventes dans la dernière communication, 1 heure ou 2 heures avant que ça se termine. Donc, ça donne vraiment une raison de dire, hey, oublie pas, si je suis sorti de ton esprit, c'est maintenant. Ou autrement, le 10 fois sans frais, il disparaît, tu devras payer plus cher. Donc, ça fonctionne quand même bien. Et à la toute fin, ce que j'ai testé encore une fois, parce que je trouvais ça un peu curieux comme raisonnement, mais à la toute fin, sur les dernières 48 heures, donc la sixième et la septième journée, j'ouvre le paiement en 12 fois qui est pas énormément plus avantageux que le 10 fois au final. Mhm. Mais c'est l'ouverture de quelque chose de nouveau et ça fait encore une fois des ventes pour Ok. la fin. Donc, voilà. Ouais, ok, excellent. Et donc, le fait du coup d'avoir mis en place ce lancement en perpétuel, aujourd'hui tu disais que tu viens de terminer, là, à l'instant où on parle, tu viens de terminer un lancement orchestré donc, que tu as fait auprès de tous tes anciens prospects qui sont déjà sur ta liste. Qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir, de créer ce lancement perpétuel, sachant que tu as quand même l'opportunité de faire les lancements ponctuels. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Oui, je pense que la première chose que ça m'apporte d'une certaine façon, c'est une forme de, de, de- je cherche le bon mot, là. Je pense qu'il y a une forme de quiétude d'esprit d'une certaine façon, parce que l'argent rentre de manière beaucoup plus stable. Je pense que on est tous un peu habitués à ça, d'avoir des rentrées un peu plus régulières dans les revenus. Et les lancements, lorsqu'ils sont faits vraiment live, quand c'est pas un lancement perpétuel, c'est génial d'une certaine façon parce qu'il y a un gros pic de vente qui se fait, mais s'il n'y a rien d'autre en place ensuite, les premiers mois, on se dit c'est bon, ça va, on regarde le compte en banque, c'est bien rempli, ça fonctionne bien. Mais quand on arrive sur les derniers mois, honnêtement, on est mieux d'avoir bien compté nos choses et d'avoir bien organisé son budget parce qu'on peut se retrouver aussi à se dire merde, j'aurais dû penser autrement. Et ça, je pense que, bon, dans mon cas, c'était pas un problème parce que je comptais bien mes choses et tout, mais ça reste, je pense, un certain danger et quelque chose dont je me disais, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre en cas d'erreur. Ne serait-ce que j'aurais mal calculé un truc, mais je pourrais me retrouver que le dernier mois, au final, il marche pas bien. Donc, les lancements perpétuels permettent d'avoir cette quiétude-là parce qu'à chaque mois, non seulement il y a de l'argent en bonus qui rentre, parce que le fait que mon lancement en live vraiment non perpétuel s'est fait et a généré probablement les revenus pour l'année, ben, tout ce qui rentre en perpétuel ensuite devient du bonus. Et à partir de là, c'est honnêtement génial. Parce qu'à chaque mois, il y a un peu cette surprise-là. Ben, je pourrais même dire à chaque matin, il y a un peu la surprise de dire, est-ce qu'il y a eu des ventes aujourd'hui? Et si oui, ben, c'est bonus, c'est bon, je m'organise comment? Et ça peut permettre d'investir davantage pour la suite du développement de nouveaux produits, d'aller chercher une équipe pour s'entourer. Ça permet plein de choses que j'aurais pas pu faire si c'était pas finalement de ces bonus-là qui rentrent de manière soit quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc tu disais tout à l'heure que tu as une liste d'environ 4000 personnes actives. Sur un lancement orchestré, tu fais environ 40 000 dollars canadiens. Sur le lancement perpétuel, est-ce que tu peux donner une idée ce que ça représente? Oui, c'est sûr que là, c'est quand même récent pour moi, les lancements perpétuels, parce que c'est en place depuis, laisse-moi compter, c'est le sixième, septième mois finalement qui se termine actuellement. Donc, ça fait pas encore très longtemps que l'aspect evergreen perpétuel est en place dans mon cas, mais sur ces 6 à 7 mois-là, je vois quand même une certaine tangente. Actuellement, si je fais une moyenne, je dois tourner en mode bonus, là, complètement Mhm. en mode additionnel à ce qui était fait dans mon lancement. J'ai environ peut-être un 4000 à 4500 dollars qui s'ajoutent à chaque mois. Ok. Donc, et là, présentement, j'ai aucune publicité qui roule, j'ai absolument rien que le système interne. Donc c'est purement à partir des gens qui, en passant par le blog, s'inscrivent, rentrent dans la séquence et décident d'acheter soit le produit de la page passe-passe, soit le produit phare qui est proposé derrière. Exact. Et j'ai bon espoir que si ça continue au train où ça va actuellement, j'ai bon espoir que le perpétuel, finalement, génère davantage de chiffre d'affaires que le lancement fait one shot. Ok, est-ce que tu peux me parler un petit peu des résultats, certes moins mesurables, mais tout aussi réels? Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir que
tu as ces deux piliers sur lesquels t'appuyer. D'un côté, lancement orchestré que tu peux faire auprès de ta base de personnes existantes, qui est une ressource importante. Et de l'autre côté, le fait d'avoir ce système en place qui vend tout seul. Oui, peux-tu juste me reposer ta question? Qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que exactement? ça a changé parce que là, on a parlé des résultats financiers, du coup, qu'est-ce que ça a changé en toi et pour toi de disposer de ces deux piliers, en fait? Ben, ça a tout changé d'une certaine façon, parce que c'est ma vie dans l'ensemble qui a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Si je compare avec le moment où j'enseignais en présentiel, à des batteurs qui venaient me voir chez moi, complètement tout a changé. Je veux dire, aujourd'hui, mes journées ne sont plus occupées par les mêmes activités. Euh, Évidemment, j'ai une liberté d'organiser mes journées beaucoup plus comme je le souhaite. Bon, après, je suis encore beaucoup à travailler. J'aime investir dans mon entreprise présentement, donc j'y consacre beaucoup de temps. Est-ce que ce sera encore comme ça dans le futur? J'en sais rien, mais pour le moment, je m'investis encore beaucoup et j'y tire vraiment, je pense, un certain plaisir. Il y a une excitation de développer tout ça. Et je pense que le fait de savoir surtout que j'aide des gens, c'est pour moi, je pense, la plus grande satisfaction. Et à la base, tout ce que j'ai fait est basé sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'en tant que prof, peu importe on est prof de quoi, dans mon cas prof de batterie, mon but c'est d'apporter de la valeur aux gens, mon but c'est d'aider les gens à se transformer, à évoluer derrière leur instrument. Et ça, c'était valable offline comme c'est toujours valable online. Et donc, je pense que la plus grande transformation, c'est qu'aujourd'hui, je rejoins nettement plus de gens. Et si je rejoins plus de gens, ça signifie que j'aide plus de gens aussi. Et ça, le sentiment que ça apporte, c'est tout simplement fantastique. J'ai de la difficulté, je pense, à mettre des mots sur ça, mais c'est rare les jours où je me lève, que je vérifie mes mails et que j'ai pas finalement un batteur à quelque part sur le globe qui me dit merci Manu, merci du fond du cœur, j'apprends grâce à toi et je me développe, alors que je prenais des cours depuis déjà plusieurs années et que je sentais que je plafonnais. Et moi, je me dis, merde Manu, officiellement, je ne connais pas ce batteur-là qui m'écrit, mais lui me connaît, lui me voit dans le fond depuis je ne sais trop combien de semaines, peut-être à chaque jour. Il me voit sur son écran, il écoute mes conseils et il applique ce que je fais. Ça, c'est un sentiment qui est absolument fantastique. Donc, je pense qu'il y a une forme de liberté, mais il y a un sentiment de contribution qui n'a rien à voir avec ce que c'était auparavant, bien que c'était là quand même auparavant. Donc, juste pour mettre quelques chiffres peut-être sur ça, sur près de 15 ans enseigné en formule individuelle auparavant, j'ai pu aider environ plus ou moins 200-225 batteurs. Donc ça, c'est sur l'échelle de 15 ans. C'est ce que j'ai fait finalement, et je vivais de ça avec 200-225 élèves que j'ai accompagnés sur l'échelle de 15 ans. Aujourd'hui, je me dis, j'ai certes les clients, les élèves qui paient pour mes programmes, mais j'aide au-delà de ça, finalement, plusieurs milliers de batteurs partout sur la planète. Et je ne sais pas si on le voit, mais je dis la chair de poule en parlant parce que je trouve que ça répond à un côté beaucoup plus humain. Qui est simplement le fait de partager, le fait d'aider aussi derrière. Et ça, je trouve que c'est bien, surtout dans un monde actuellement où il y a beaucoup de mercantilisme, et c'est correct qu'il y ait tout ça. Mais je pense que derrière, même à travers les écrans, je sais que tu es une personne humaine, je sais que tu es quelqu'un qui vit des choses, et j'essaie de toujours percevoir mes échanges avec les gens sur ce plan humain-là. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais le fait de rejoindre des gens, d'apporter de la valeur aux gens et de sentir finalement qu'il y a une réciprocité qui s'installe, honnêtement, moi, ça me remplit en tant que prof, ça répond à ma mission. Et j'ai toujours dit que, en tant que prof, oui, j'ai une paye qui est financière d'une certaine façon, c'est normal, je vis comme tout le monde, mais en même temps, j'ai une paye qui est bien au-delà, qui est justement cette paye de contribution-là, sentir que j'aide, ça répond à un besoin qui est très fort, je pense, chez moi. Et ça répond parfaitement à ma question parce que tu vois, quand on regardait les pages sur ton site, je pense qu'il y a une des choses qui est tout de suite apparent quand on regarde les commentaires en fait que les gens t'envoient, c'est le côté chaleureux. Tu vois, tu parlais de ce contact humain. On parlait tout à l'heure on est au début dans une communication, on apporte la valeur, le marketing bienveillant longtemps avant de montrer les moustaches du chat et d'avoir une offre. Et s'il y a une chose qui est visible aussi bien sur ton blog que dans les commentaires sur le site, c'est les remerciements, etc., qui rebondissent sur... il y a un côté humain, tu vois, dans ce que tu apportes. Les gens osent se livrer sur de longs commentaires, quelquefois plusieurs paragraphes. Tu vois, tu as des gens qui te disent merci d'être. Donc, quand les gens te disent voilà, merci d'exister, tu vois, c'est important, tu vois. Et je pense que
ce message-là, il est important à passer à ceux qui sont au début du process et qui se disent, mais ok, mais je vais essayer de vendre un produit ou un service et qui essaient de mettre leur casquette de vendeur ou de marketeur, qui disent, oui, mais est-ce que ça change qui je suis que d'essayer de faire du marketing? Et là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, non, c'est pas, ça change pas qui on est dans le sens, on veut et on peut contribuer beaucoup plus. C'est ça, tu passes de 15 ans pour arriver à 200 personnes que tu as aidé à transmettre cette passion à plusieurs milliers de personnes maintenant grâce au conseil que tu mets sur Internet. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui, qui démarre, euh, qui envisage de se lancer dans ce process, faire son lancement et plus tard le mettre en perpétuel, et qui dit oui, mais moi en fait je suis passionné d'une chose, mais pas passionné nécessairement du marketing. Et est-ce que je peux y arriver tout seul? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en fait non, je pourrais jamais le faire. Il me faudrait magiquement avoir toute une équipe de marketeurs autour de moi parce que j'ai ma passion et je sais pas vendre. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Je pense que je dirais deux choses. Je pense que dans la vie, il faut se lancer pour valider. Je pense que on a beau avoir ces conceptions-là, ces croyances-là, on a beau des fois se dire j'y arriverai jamais. Je pense qu'au final, le premier pas revient à chacun. C'est à soi de. Je pense qu'on crée tous un peu notre réalité, on crée tous notre vie. C'est à soi de se dire, ben, est-ce que je prends ce risque-là? Parce que disons-le, je dis un risque calculé dans la mesure où on se connaît et puis on sait comment on est. C'est du travail, c'est certain, mais en même temps, je serais porté à avoir un message encourageant qui viendrait citer le fameux hockeyeur Wayne Gretzky qui dit on rate 100% des tirs qu'on ne se permet pas de faire. Là, c'est pas tout à fait ça, mais je pense qu'on comprend le message. Je pense que c'est pareil. Je veux dire, se convaincre que ça fonctionnera pas alors qu'on n'a même pas fait le premier pas, honnêtement, c'est s'assurer que ça fonctionnera pas. Alors qu'à l'inverse, se permettre, je pense, de tester, se permettre de faire les premiers pas, puis de vérifier est-ce que ça pourrait me mener quelque part. Même si on n'a pas 100% de garantie encore à ce stade, ça reste la chose la plus intelligente et la plus sage à faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas démarré avec tout ce qu'on a montré aujourd'hui. J'ai pas démarré avec des clients puis des gens qui me disent merci Manu. J'ai commencé avec une première vidéo. Et disons-le, je suis pas formé en vidéo. Je suis pas formé à créer du contenu sur le web. Je suis pas formé pour créer des sites et des pages web. Moi, mon expertise, c'est batteur. C'est ce que je fais, c'est de jouer de la batterie. C'est là-dedans que je me sens vraiment compétent. Mais en cours de route, je pense que j'ai su développer des aptitudes, des compétences qui sont extrêmement pertinentes, je crois, pour m'aider à pouvoir rejoindre des gens. Et je pense que je terminerai ce message-là en disant il faut se connaître soi et savoir c'est quoi notre motivation, pourquoi on fait les choses. Et aujourd'hui, j'ai des moments de doute encore aujourd'hui à me dire merde, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Mais ça revient toujours à la même chose, c'est de me recentrer sur moi-même et de me dire ben, si ma mission, si on veut, de vie, on va sur un plan un peu plus profond, si ma mission c'est d'aider les batteurs, mais si je dois passer par là pour aider un max de batteurs, allez, on y va, on fonce, Manu, puis on le fait. Et je pense que ça revient toujours à ce message-là de dire, ben, allez, je crois en moi, je crois en mes capacités de relever ces défis-là, et la seule manière de valider si ça va fonctionner ou pas, ben, c'est de se lancer dans le vide. Donc, peut-être petite analogie pour terminer, ça fait 2 fois que je dis terminer, mais c'est bon genre, je parle toujours beaucoup. Je serais porté à prendre un peu, on a un conférencier ici du nom de Jean-Marc Chaput, qui est un monsieur quand même âgé ici au Canada, au Québec, et puis il dit, si on regarde les oisillons dans un nid avec la maman oiseau, quand est-ce que la maman décide quand l'oiseau est prêt à prendre son envol? Et puis, il fait ça un peu à la blague. Il dit, il n'y a pas deux façons de savoir, en fait. La maman oiseau se remet en arrière, donne un coup de pied, elle lance l'oisillon en bas, et pendant que l'oisillon est en train de tomber, c'est là où ça se valide. C'est là, dans le fond, où il y a le choix. Soit qu'il crache en bas et c'est terminé, ou soit il se débat pour essayer d'apprendre à voler, et allez, il prend son envol et ça part. Et je pense que c'est un peu comme ça. Faut se lancer, et en cours de route, on apprend des choses, et c'est là que tout se concrétise. Mais le premier pas, il n'y a personne qui peut le faire, je pense, sauf les gens qui regardent cette vidéo-là. C'est un message propre à chacun. Donc, il faut pas se retrouver à devenir une grosse autruche toujours dans le petit nid qui n'a jamais osé essayer de battre des ailes et de sortir. Moi, je suis épaté parce que, si tu veux, la progression que tu as fait quand tu t'es lancé, et tu as été très actif dans la communauté en posant les questions au fur et à mesure de ce que tu faisais, comment est-ce que je rentabilise les contenus que j'ai créés, la délégation du montage des vidéos. Je me souviens quand tu créais ton groupe Facebook pour les clients. Et donc, tu demandais des conseils par rapport à l'animation, on va dire, de cette communauté, en fait, pour mon prof de batterie. Je pense que ce niveau
d'interaction, d'oser poser des questions, de mettre en place et de voir au fur et à mesure qu'on construit ce que ça donne au lieu de se projeter en disant ouais mais ça va pas marcher, ça va peut-être, ça va pas marcher. Ça a été une de tes grandes qualités. Alors qu'est-ce que tu recommanderais en mot de la fin, tu vois? J'aimerais bien si tu revoyais, si tu revisionnais dans ton esprit Manu Morin d'il y a 4 ans. Donc c'était au tout démarrage du concept de l'idée pour mon prof de batterie. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, avec l'expérience, le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais euh, dans cette phase de démarrage? Parce qu'il y a des gens qui sont le Manu Morin d'il y a 4 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Faut pas penser trop loin, faut juste s'occuper de la prochaine étape qui est devant. Et si la première étape, c'est par exemple d'aller apprendre des nouvelles choses, des nouvelles aptitudes, développer des nouvelles capacités, eh bien faites ça pour l'instant. Si la prochaine étape, c'est de créer un programme, faites ça. Si la prochaine étape, c'est de créer votre aimant prospect, faites ça. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre dans un petit compartiment serré de journée, de se dire, ben, là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui va m'amener dans la direction, finalement, que je souhaite. Et c'est à coup de petites briques qu'on va positionner une à une qu'on arrive un jour à dire, ben merde, j'y suis maintenant. Ce que je rêvais il y a quelques années, j'y suis, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas vrai. C'est vraiment au quotidien, on place une petite brique. Alors bref, mon message, c'est vraiment occupez-vous de ce qui est directement devant vous. Merci beaucoup Manu, merci pour ton partage.